Mais dans son immense amour, Dieu veut sauver un maximum, si ce n'est tous ses enfants. Et ça, vous l'avez dit au début. 2 Pierre 3, verset 9 nous dit « Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il veut simplement faire preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. » Et quand on sait que la miséricorde, c'est de ne pas traiter l'autre comme il mérite d'être traité, de le traiter comme Dieu veut qu'on le traite, on voit toute la puissance de la miséricorde dans la vie et l'appel que ça engendre pour nous. Chers auditeurs d'Espoir Média, Espoir Radio, c'est vraiment un privilège de pouvoir nous retrouver. Alors oui, toute bonne chose a une fin pour la dernière leçon de notre trimestre sur l'Alliance. Donc c'est le dernier chapitre 13 sur l'Alliance que nous allons aborder aujourd'hui avec la thématique « La vie dans la Nouvelle Alliance ». Ce qu'on va essayer de faire aussi aujourd'hui, c'est de peut-être faire un petit résumé ou se rappeler de 2-3 éléments qu'on a pu aborder tout au long de ce trimestre. Je profite de l'occasion pour faire l'annonce que dès la semaine prochaine, nous aurons un nouveau trimestre avec la thématique « Le repos en Christ ». Et pour cette dernière leçon, on s'est déjà vu il y a 15 jours, il y a une semaine et aussi encore avant. Donc nous sommes heureux d'avoir Idlet Salzman et puis Pierre Vadimon pour cette dernière leçon de ce trimestre. Donc merci de nous dire un mot de présentation pour ceux qui ne nous auraient pas encore entendus. Alors, d'accord. Daniel et Idlet Salzman, nous sommes actifs à l'Église adventiste de Lausanne. Nous sommes parents de 3 enfants et fiers parents de 5 petits-enfants. C'est beaucoup de joie, puis beaucoup d'occupation aussi. Hein. C'est que du bonheur. Que du bonheur. Pierre Vadimon, je suis infirmier en psychiatrie, je suis marié. Et je vais à l'église adventiste de Renan. Très bien. Donc, si je comprends bien, l'église adventiste de Renan, l'église adventiste de Lausanne, c'est pas très loin. Non, on est voisins. On est voisins. On ne se voit pas beaucoup, mais on est voisins. Très, très bien. Voilà, donc j'aimerais partager avec vous quelques éléments d'introduction. Tout d'abord, pour vous dire que je me rappelle encore qu'au début du trimestre, j'avais évoqué un peu une introduction sur notre trimestre, sur l'Alliance et ce qu'elle offre. Je rappelle que tout au long de ce trimestre, on a eu aussi une présentation vraiment passionnante et on avait rappelé une chose qui me semblait être une chose importante de rappeler ici maintenant alors qu'on est dans notre dernière leçon sur l'Alliance, c'est qu'en hébreu, Berit, en assyrien, Biritou, en grec, Diatheke signifie le pacte au moyen duquel des personnes ou des sociétés unissent leur intérêt ou stipulent les conditions de leur activité commune. Alors, est-ce que dans le fond, Idlet et Pierre, c'est pas ça la dynamique vraiment qu'on a pu aborder tout au long du trimestre de l'Alliance? C'est un pacte au moyen duquel des personnes ou des sociétés unissent leur intérêt. Ouais, c'est quelque chose où 2 parties s'allient et chacun y apporte quelque chose, mais c'est pour donner autre chose. Les 2 parties sont ensemble pour former une 3e entité. Exactement. Et c'est ça l'alliance. Ça, c'est la vraie alliance. On ne fait pas solo, mais on est vraiment là en relation. Pierre? Oui, c'est la même chose. C'est le partenariat. Le partenariat. C'est le fait d'être en relation avec Dieu. Mais ce qu'il y a d'intéressant avec l'alliance avec Dieu, c'est qu'il n'est pas question de déléguer. C'est-à-dire que je ne peux pas déléguer à Idlet ma relation avec Dieu. Je ne peux pas te déléguer ma relation avec Dieu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'engage personnellement de rentrer en relation avec Dieu. Même contrairement aux alliances humaines, finalement, où parfois on agit par délégation. On pourrait même dire intime, quand même. Cette alliance que je formule, que j'ai avec Dieu, c'est quand même quelque chose de très... On ne peut pas comme ça, comme tu le dis, divulguer à tout le monde, quoi. C'est très profond. Ça, on ne peut pas le vivre pour quelqu'un d'autre. On ne peut pas le vivre pour quelqu'un d'autre. Alors, tout au long du trimestre, on a vu qu'il y avait plusieurs alliances qu'on a pu aborder. L'alliance adamique, noachique, abrahamique, l'alliance mosaïque.
davidique, excusez-moi avec tous ces hic, mais est-ce que parmi toutes ces alliances qu'on a pu aborder durant ce trimestre, est-ce que vous auriez envie de peut-être mettre le point sur un des aspects particulièrement que vous avez apprécié durant ce trimestre? Alors moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait que ce soit Dieu qui en soit l'initiateur, qu'il vient au-devant de moi et il me propose quelque chose. C'est à moi de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Et ce qu'il fait pour moi, il le fait pour chaque être humain. Et c'est ça qu'il y a d'extraordinaire. C'est quelque chose qui, quelque part, m'émerveille et me dépasse. Pierre? Moi, ce qui m'émerveille, c'est que dans cette alliance, c'est pas quelque chose que je vais lire, c'est pas une affiche, c'est pas un ensemble d'écrits comme ça sur un papier ou sur une pierre, mais c'est quelque chose qui serait de l'ordre d'un battement de cœur pour moi. L'alliance qui est inscrite dans mon cœur, en fait, m'appelle à une relation avec Dieu. Ce que je trouve fantastique dans l'alliance, c'est que c'est pour moi la proposition un battement de cœur, c'est-à-dire quelque chose à vivre avec l'être suprême. Merci beaucoup. Donc c'est vrai que ça nous rebooste aussi dans notre foi, ça nous donne ces vitamines spirituelles pour tous les jours être en lien avec Dieu. Alors c'est vrai que dans le fond, dans ce texte qu'on va lire assez rapidement, parce qu'après j'inviterai les auditeurs peut-être à en faire une réflexion à la maison, parce que le texte de cette semaine qui nous est proposé, bien je pense qu'il sera difficile de l'aborder dans toute sa profondeur. Mais quand on parle de jugement, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose qui vous libère, ou c'est quelque chose qui peut des fois nous restreindre un peu quand on parle d'un jugement? Alors, le jugement, si on le prend du point de vue humain, on a un accusé, un accusateur et un tribunal. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on ne retrouve pas ça chez Dieu. Le jugement, je me présente et Dieu qui me connaît mieux que moi-même, qu'est-ce qu'il a besoin de juger? C'est moi, par mes actes, par ma façon de vivre, qui va poser un jugement sur moi-même. D'accord. Dieu ne fait que constater ce que je suis en train de vivre. Lui, il ne va pas me dire « tu es comme ça » ou « tu es comme ça ». C'est moi-même, par mes actes, mes paroles, ma façon de vivre, D'accord. la direction que j'ai donnée à ma vie, je vais montrer de quel... Là, il y a quelque chose d'intéressant, ça veut dire le jugement, pour toi, Idlette, c'est pas forcément ce que Dieu va nous transmettre comme menace ou comme poids, mais le jugement, c'est juste un constat. Oui. Tu veux rebondir là-dessus, Pierre? Le jugement, c'est juste le constat de l'humain, en fait. C'est pas ce que Dieu veut nous placarder comme... C'est pas le verdict. Non, c'est pas le verdict. D'ailleurs, Dieu, c'est tes paroles qui te jugent quelque part. C'est pas lui qui va me dire « t'as fait bien, t'as pas fait bien, donc ceci, donc cela ». Je crois que ce qui est bien avec le jugement de Dieu, c'est que si j'entends, et comme j'entends sa parole, et comme je réagis pas vis-à-vis de sa parole, c'est ça qui me juge quelque part. Et je suis pas je suis pas assez bête pour me rebeller, parce que c'est des choses simples. C'est difficile, j'ai déjà dit une fois, mais c'est difficile de tuer quelqu'un, c'est difficile de mentir, parce que ça m'oblige à beaucoup de gymnastique. Donc, le jugement de Dieu m'invite à avoir sa parole en moi pour dire, écoute, ça, évite ça, et c'est tout, le jugement. Parce que aussi, quand on dit Dieu a endurci le cœur du pharaon, en fait, c'est le pharaon lui-même qui s'est endurci. À quelque part, c'est ça la réalité du texte. Quand on prend le texte qui dit que Dieu a regretté de faire l'humain au départ, parce qu'il y a eu un accès de violence et puis d'attitudes compliquées, si on prend des commentaires, on se rend compte que c'est pas forcément que Dieu, il a tout d'un coup, il s'est dit mince, j'ai fait une monstre bourde de créer l'humain, mais c'est de se dire, je regrette un peu de l'attitude, comme tu disais aussi de l'être au départ, de l'humain. Donc tous ces éléments, c'est assez, on pourrait dire, assez nouveau dans cette perspective de se dire, c'est pas Dieu qui nous menace ou qui nous envoie des choses, c'est Dieu qui est en train de réfléchir et de constater sur l'attitude de ses enfants. Et ça, je pense que c'est aussi un aspect intéressant. C'est l'humain qui est jugeur, si je peux employer ce mot. C'est moi qui pose un jugement sur mon voisin, sur celui qui est à côté, celui qui ne fait pas comme moi. C'est moi qui pose le jugement. Mais c'est pas Dieu.
Et là, on a de la peine à sortir peut-être de cette idée qu'on est condamné. Mais non, au contraire. Est-ce qu'il n'est pas dit quelque part que Dieu veut que tout le monde soit sauvé? Il fait tout ce qu'il peut pour nous rattraper. En tout cas, le plan de Dieu, c'est que le maximum de personnes soient sauvées. Après, c'est de se dire, est-ce que je décide, moi, d'entrer dans ce plan de Dieu ou est-ce que je ne décide pas d'entrer dans ce plan de Dieu? Et ça, c'est à moi de... Dieu nous laisse libres, on est d'accord. Exactement. Ça, c'est déjà depuis le Jardin d'Éden où on voit que Dieu nous laisse libres dès le départ, quoi. Ouais. Alors bon, on a ce texte d'Apocalypse 24 à 14, donc on a ces différents versets. Je vais peut-être pas vous les lire dans le détail, mais dans le verset 4, on voit des trônes et on remet le jugement entre les mains de ceux qui ont pris place sur le trône. On voit aussi au verset 5, il y a un aspect de résurrection. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant la fin des 1000 ans. On parle de ces 1000 ans. Alors, brièvement, pourquoi fallait-il 1000 ans On a une idée pourquoi tout d'un coup il fallait 1000 ans entre les sauvés et les perdus. Enfin voilà, on est dans un texte un peu compliqué. Pourquoi 1000 ans? Parce que je crois que ça veut dire que c'est un temps. Ouais. Est-ce que c'est 1000? Il est aussi dit quelque part 1000 ans, c'est comme un jour. Oui. Ça veut dire... Ça peut être symbolique aussi. Hein. Oui. Et le livre de l'Apocalypse, d'abord, on a prêté le mot Apocalypse à catastrophe, ce qui n'est pas du tout le cas. On oublie que c'est censé être la révélation. de Jésus-Christ. Tout à fait. Ce que Jésus a fait pour nous. Et malheureusement, on dévie un peu de l'idée de celui qui a écrit, de l'auteur. Les 1000 ans, moi, je sais pas, je ne pouvais pas l'expliquer, mais moi, je pense que Dieu, dans son infini, je crois que Dieu, il veut tellement sauver les gens, je ne sais pas, il ouvre un espace de temps énorme pour nous, je sais pas, pour alerter notre esprit, pour nous faire comprendre des choses. Moi, j'ai le sentiment... Peut-être une exagération, je sais pas, de quelque chose pour attirer notre attention. Mais je sais pas si c'est un laps de temps qui, comme on le dit, qui précède deux batailles. Ou, enfin, j'ai un petit Moi, peu je pense de peine que cette période, c'est une période où Dieu, il souhaite aussi expliquer un petit peu la situation de ses enfants. Il essaye de démontrer aussi ce qui s'est passé pour que chacune et chacun puisse avoir un retour de ce qui s'est passé. Je pense qu'on n'est pas... Justement, Dieu veut éviter de dire « ça sera comme ci ou ce sera comme ça » et puis vous n'avez plus rien à dire. Mais de dire il y a un laps de temps où je dois expliquer un peu ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe avec nos enfants, et puis je dois, bien l'expliquer, quoi. En même temps, il dit qu'il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs. Donc, qu'est-ce qu'il aurait encore à expliquer? Après, je ne sais pas. Moi, je pense que je dis toujours, Dieu n'a pas un vis-à-vis à sa hauteur. Il est miséricordieux, il dit qu'il fait miséricorde à qui il veut, il fait pas miséricorde à qui il veut. Je pense qu'on aime beaucoup faire un Dieu à notre image. On a besoin d'explications, on a besoin d'être rassuré, parfois à juste titre. Mais je crois que Dieu, il nous accompagne très loin dans nos insuffisances, mais il ne faut pas non plus qu'on en fasse du Dieu suprême un Dieu à notre image. Et vouloir tout expliquer. Non, on ne peut pas. Et puis il y a des choses qui peuvent nous dépasser aussi, c'est ça. Il faut accepter, il faut avoir cette humilité. Hein. Là, par exemple, on a aussi un texte qui est extrêmement compliqué à comprendre, où il est dit qu'il y a des tourments jour et nuit pendant l'éternité. Est-ce que vous voyez un Dieu comme ça, vous? Un Dieu qui veut nous tourmenter à longueur de journée, je sais pas. Moi, si c'est ça, alors j'ai envie de me tourner ailleurs. Il y a une parabole comme ça, un démoniaque, je ne sais plus dans quel évangile, il supplie Dieu de ne pas venir le tourmenter avant l'heure. Il a été légion de démons sur lui. Il supplie Dieu déjà. Il dit, mais qui y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils de Dieu? Et s'il faut en plus ramener cette histoire, répéter cette histoire encore et encore, qui plus est pour des humains comme nous, je pense que c'est vraiment nous attribuer trop d'importance par rapport à Dieu, je crois. On a malheureusement utilisé ce texte pour faire peur aux gens, pour les garder dans l'Église, mais j'ai de la peine à comprendre comment est-ce que ça peut durer, ce Dieu qu'on présente comme un Dieu d'amour, mais qui, à un moment donné, doit dire stop, le mal, tu vas là et pas plus loin.
Et, et comment ça peut durer pendant des siècles et des siècles, je n'arrive pas à comprendre. Moi, je pense qu'il y a l'idée qu'on a un jugement qui est définitif. C'est le jugement qui est définitif, qui est scellé. C'est Dieu qui a, voilà, à un moment donné, qui a, comme vous l'avez dit au départ, qui a constaté l'attitude de l'humain. Voilà, il a constaté ça. Et c'est une constatation qui est là, qui est éternelle. Je pense que c'est cette constatation éternelle et non pas une souffrance éternelle. Je pense que, voilà, c'est ce qu'il faut expliquer aussi aux personnes qui nous entourent, parce qu'il y a des personnes qui nous posent des questions par rapport à ces textes et qui se disent, tiens, ça paraît quand même assez particulier, quoi. Alors moi, ce que j'aime bien quand même, versets 11 et suivant, on voit un grand trône blanc, celui qui était assis, à un moment donné, va y disparaître, puis après, il y a je vis au verset 12, les morts comparaissent devant le trône, les livres ouverts, un autre livre de vie, les morts jugés selon les actes, c'est vrai, c'est selon l'attitude humaine, c'est l'homme qui décide de son attitude. Moi, j'aime quand même bien au moins cet aspect des choses où on a des livres ouverts, où on a un grand trône qui est là pour montrer, voilà, que ce que Dieu fait pour ses enfants, c'est juste, quoi, à quelque part. Il est simplement en train de valider ce qui s'est passé. Après, à nous de décider ce qu'on veut en faire. Oui, en fait, c'est un diagnostic que nous portons sur notre vie et pour montrer de quel camp nous sommes. Est-ce que nous nous sentons à l'aise, comme tu disais, dans le projet de Dieu? Est-ce que nous entrons dans ce projet ou au contraire, nous le refusons? Et du coup, le problème, c'est qu'en le refusant, on se met sous la coupe de quelqu'un d'autre. Alors, sous la coupe de quelqu'un d'autre, ça me permet de rebondir. Il est dit que Satan est appelé le père du mensonge. Et pourtant, c'est une réalité dans notre société. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de mensonges quand même dans notre société. Mensonges, corruption, etc. C'est-à-dire que le paraître est tellement important. Et avec ça, on est capable de tout. On est capable de falsifier la vérité pour sauver les apparences. Et comme je l'avais dit dans une autre leçon, le chrétien, il est comme un funambule sur un fil, il a un balancier et il essaye dans la mesure du possible de ne pas tomber. Et on est sur le fil du rasoir. On est humain, on regarde vers cette vie éternelle qu'on a vue qui nous était promise, mais en même temps, nous devons continuer à vivre sur cette terre. On est perpétuellement sur le fil du rasoir et c'est là où Dieu nous tend la main et nous aide. Exactement. Et Dieu nous invite, très souvent, j'aime bien cette question de Dieu qui dit qui t'a dit ça, qui t'a appris, quand il dit à Adam, qui t'a appris que tu étais nu. Et puis au jeune homme qui dit, mais que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu lis dans les évangiles? Donc je crois que sortir du mensonge, finalement, c'est une manière aussi de nous dire, mais qui t'enseigne, qui t'apprend, qui te parle, comment tu es inspiré? Et je crois ça nous invite à être attentifs à qui nous parle et pour pas non plus écouter n'importe quelle voix, n'importe quelle source d'information et Dieu seul sait. Et ça, c'est pas simple, hein? Non, c'est pas simple. Parce qu'on pourrait mettre en avant les fake news, etc. C'est ça. Pour s'y retrouver, pas simple du tout. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, les fake news de l'adversaire, qui est appelé le père du mensonge, mais dans son immense amour, Dieu veut sauver un maximum, si ce n'est tous ses enfants. Et ça, vous l'avez dit au début. 2 Pierre 3, verset 9 nous dit « Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il veut simplement faire preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. » Vous ne trouvez pas ça extraordinaire dans l'amour de Dieu, ça? Il attend parce qu'il veut qu'aucun périsse. Mais est-ce que c'est vraiment est-ce que Dieu est réaliste, là? J'exagère un peu, hein. Vous allez dire, je suis un peu gonflé quand même. Moi, de j'aimerais dire ça, qu'il soit réaliste. Hein. Ouais. Franchement, je vois pas. Je crois que oui. Moi, j'aimerais que ça se réalise vraiment, que tout le monde soit sauvé, parce que la vie, ne serait-ce que quand on y goûte déjà un petit peu maintenant, c'est fantastique quand même. Hein. Pour moi, la vie, manger un bon fruit, je sais pas, moi, voir le soleil se lever. Qui mérite d'être privé de ça? Personne, je crois.
Donc, si tout le monde pouvait être sauvé, moi, je pense que ça serait formidable. Ouais. Après, est-ce que tout le monde sera sauvé? Ça, c'est Dieu, sait pas. Dieu juge. Mais en tout cas, c'est l'intention de Dieu. Hein. Mais oui. Là, on voit très clairement dans ce texte. C'est là où notre libre arbitre est aussi important, parce que Dieu nous a pas créés comme étant des marionnettes ou des esclaves, mais il nous a créés comme des vis-à-vis, comme Et des il est égaux. prêt à attendre. Et ouais. C'est ça qui est dingue. Est-ce que nous, on est toujours prêt à attendre dans une société effrénée où il faut souvent faire les choses très vite, où il faut faire le maximum de choses? Cette patience-là, elle est monstrueuse, quoi, quand même. Elle est difficile, mais la Bible nous invite à ça aussi. Hein. Ouais. Il nous demande d'être un peu comme le Père Céleste. Donc, s'il use de patience pour que les autres soient sauvés, on doit être prudent avant de condamner celui-ci ou de condamner celui-là, quoi. Donc, On doit vraiment garder le cœur ouvert. Ouais. On a dit que le cœur de Dieu ne nous condamnait pas. Et je pense qu'on doit faire beaucoup, beaucoup de place dans nos cœurs pour les uns et les autres. Puis le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Hein. Exactement. Alors, dans 1 Jean 1, verset 4, il est parlé de joie parfaite. C'est quoi, selon vous, la définition de la joie parfaite? Alors, je pense que c'est comme un artiste qui a une idée dans sa tête et qu'il réalise un morceau de musique, un artiste, un dessin, une poterie. Et quand ça répond à ce qu'il avait à l'intérieur de lui, il est satisfait, la joie est parfaite. Et depuis la Genèse, Dieu a voulu restaurer la nature de l'homme. Et pendant les 66 livres de la Bible, 66, c'est bien ça? Oui. Dieu 39 et 27. Dieu ne fait que ça. Il essaye par tous les moyens de ramener l'homme à son projet. Est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous sommes d'accord avec ça ou pas? Mais lui, il serait tellement heureux. Sa joie serait parfaite. C'est intéressant l'idée de l'artiste qui va s'arrêter, parce qu'on avait pris la même idée il y a de cela quelques semaines quand on avait abordé le jour du repos, le 7e jour. On s'est dit, dans le fond, Dieu n'avait pas forcément besoin de se reposer, mais il avait besoin de s'arrêter pour contempler sa création. Alors Pierre, toi, la joie parfaite, c'est aussi un peu dans cette idée-là? Moi, j'aime beaucoup ce qu'il l'a dit par rapport... C'est une réponse qu'on voit concrètement devant nous, comme l'artiste. Moi, j'aime bien une joie parfaite quand on fait une demande à quelqu'un, je ne sais pas, et que la personne dit oui. Là, on avait quelque chose qui bouillonnait en nous, on a la réponse positive, je crois que ça déclenche une joie parfaite. J'aime bien l'idée que la joie parfaite est déclenchée par une réponse favorable à quelque chose de profond qu'on a en nous. On a parlé de jugement, on est d'accord, mais moi je trouve extraordinaire ce texte de Paul dans Romains 8, verset 1, qui nous dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ ». Alors, pour vous, que signifie plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ? Est-ce que des fois, ça ne fait pas un peu une opposition avec une certaine idée qu'on pourrait avoir du jugement? Ben oui, parce que si on part du point de vue que jugement, ça veut dire que je suis déjà condamné, oui. Mais, et puis si il n'y a que Dieu qui connaît nos motivations, parce que même nous-mêmes, on peut faire et dire des choses, mais est-ce qu'on prend le temps d'analyser ce qu'il y a derrière? Ouais. Et j'entends, tant qu'on n'est pas régénéré, comme on l'avait déjà mentionné, tant qu'on n'est pas transformé, tout est faussé, tout est mensonge, tout est falsifié. On est très fort pour ça. Disons, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas... Mais ça, c'est Comme aussi vieux que le Jardin d'Éden. Ah oui, c'est pas malheureusement. moi, c'est l'autre. Ça, c'est... Ça, Il y alors, avait que ça. Hein. on en a bien hérité. Alors, alors là, on aurait pu transformer les choses, mais on a été on a copié, quoi. Ouais. Copier-coller. Mais on a besoin de cette non-condamnation. Bien sûr. On pourrait pas vivre condamné. C'est impossible. La vie est impossible. Quelqu'un qui est en prison condamné, pour lui, la vie est impossible. La vie s'est arrêtée le jour où il est rentré en prison. Donc, si Dieu nous dit qu'il veut nous libérer, on est obligé de prendre non pas la prison comme début de la vie, mais la liberté, quoi. Ouais. La non-condamnation, ça veut dire l'innocence, quelque part. ouais. Exactement. On ne peut pas vivre autrement, sinon. Il y a une chaîne de restauration rapide, dont je ne mentionnerai pas le nom, qui avait mis « Venez comme vous êtes ». Ah oui.
Oui. Ah, mais c'est pas mal. Venez Mais ça peut être un beau slogan pour l'église aussi. Oui. Ah, venez comme vous êtes, pour finir. Ben Ouais. oui. Sans juger. Et c'est bien que ce soit Paul qui dise ça, parce que lui, Ouais. Paul, quand on voit comment il a été ramené Ouais, dans ouais. le véritable évangile, ben, heureusement que Est-ce que des fois, on qu'il n'y n'est avait pas de est-ce que- condamnation pour lui. Ouais. Si on Est-ce... Ouais. Est-ce que des fois, on n'est pas très doué pour juger les autres dans l'église? Ah oui, c'est sûr. Oui. En disant ça, on juge l'Église, mais bon. Ah oui, c'est bien. Bravo, Pierre. Bravo. Ah ouais. Mais C'est non, joli. non, Je non, non. m'attendais pas à cette Non, non, réflexion. non. Non, si tu ouvres la porte à une réflexion, moi, je trouve que je trouve... moi, j'ai une histoire personnelle avec ça, où j'ai été assez méchant, parce que j'ai reçu une parole de quelqu'un dans l'Église comme un acte de jugement pour moi. Ah Mais oui. ma réponse, après, on m'a fait comprendre que c'était un acte de jugement contre elle, contre cette personne. Donc, D'accord. c'est difficile de sortir dans ce double jeu Ouais. de jugement. Ouais, tout à fait, exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que des fois, on a des personnes qui sont très exigeants avec eux-mêmes et peu avec les autres. Et on a des personnes, c'est l'inverse. Ils sont très peu exigeants avec eux-mêmes, mais très exigeants avec les autres. Et ça, moi, je dois pas vous cacher. Je veux pas juger Pierre, hein, mais ça m'énerve. Quand des personnes sont pas exigeantes avec eux-mêmes, mais exigeantes avec les autres, ça m'énerve. Mais bon. Mais c'est là où on voit, c'est la nature humaine. On est le centre de l'univers, on se prend pour l'arbitre et puis... Enfin, moi, je ne devrais pas en parler parce que j'adore le foot. Hein. Ah, Et sérieux? puis, oui, Ah, bah bravo. le problème, Félicitations. c'est que quand je vois jouer une équipe que j'aime bien, je voudrais qu'elle gagne. Servette, par exemple? Ah, non, non. Ah, non, excuse. Non, je regarde On que va les- pas rentrer dans ce les débat-là. équipes internationales. Mais je ne suis pas du tout objective. Ah, mais ouais, pas ouais. du tout, je Mais me c'est- rends bien compte. Mes fils, ils ont horreur de ça. Mais c'est pour dire que mais tant qu'on n'est pas transformé, purifié, ça va à volo. Hein. Mais je comprends ce que tu dis. Mais on Mais- est constamment mis dans la dualité. C'est l'un contre l'autre. Ouais, ouais. Donc, tu peux pas être pour les deux. Ça sert à rien d'être pour les deux équipes, j'entends. Oui, Ça veut dire c'est quoi? sûr. Il y a un choix à faire. Sinon, et ils ne seraient pas sur le terrain. ils ne seraient pas sur le terrain. Et puis, on tire au sort le vin. Non, Ouais. mais on ne verrait pas le match. C'était dommage. Oui, c'est vrai. Alors, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Moi, je me rappelle avoir j'ai été quelquefois à la conférence générale, où j'ai toujours eu plaisir à participer à ces rencontres, où il y avait une expérience très bouleversante d'une personne en Afrique du Sud dont on avait tué son fils. Et cette personne dû être, bien sûr, le meurtrier était en prison. Cette maman avait perdu son fils à cause du meurtrier, mais cette maman a été visitée, déjà dans un premier temps, a été visiter le meurtrier. Je trouve ça déjà quelque chose d'extraordinaire, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Ensuite, une fois qu'il y a eu la libération, elle a aussi favorisé pour que la personne puisse être libérée. Elle a accepté chez elle cette personne pour qu'il puisse vraiment être réinséré. Là, moi, quand j'ai vu cette expérience, je me suis dit, mais il n'y a plus grand-chose à redire par rapport au pardon, hein. Par rapport à la non-condamnation, c'est extraordinaire. L'évangile en action, quelque part. L'évangile en action, là. Tout à fait. Alors, quelle différence cela fait-il dans notre vie de savoir que le Seigneur nous a pardonné, quels que soient les péchés que nous pourrions commettre? Parce que c'est quand même ça la réalité. Qu'est-ce que ça fait en nous, cette idée que, quelles que soient nos actions, nos attitudes, nous sommes pardonnés? Alors, il faut faire attention, le pardon, soit. C'est Mais pas un pardon gratuit, hein, d'accord. Il y a le repentir qui vient avant. Ça veut dire que Dieu va m'éclairer sur les raisons qui vont me pousser, qui m'ont poussé à agir d'une certaine façon ou à dire certaines choses. Et Dieu veut marcher avec nous, cheminer avec nous, m'éduquer dans ce qui m'éloigne de lui et éclairer mes motivations pour que éventuellement ça ne se répète pas. Bien sûr. Et c'est ce que Jésus a fait aussi, notamment avec les personnes qui commettaient des fautes. Il leur a dit, mais votre foi vous sauve, vous êtes pardonnés, mais peut-être ne refaites plus les mêmes bêtises. Je pense qu'à un moment donné, ça serait un peu facile aussi, c'est vrai. Ça serait aussi un peu facile. Et on doit tirer les conséquences des choses.
Mais je pense que les conséquences, c'est assez fort pour pas encore en rajouter, hein, il me semble. Je pense que le péché, c'est tellement blessant pour nous et tellement blessant pour l'autre que recevoir le pardon ou savoir qu'il y a un pardon possible, en fait, c'est... Alors, on ne peut pas revenir sur l'acte qui a été accompli, mais ça nous invite peut-être à prendre une nouvelle piste, à changer de voie. Changer de voie. Changer de voie pour un avenir, pour de nouvelles relations. Effectivement, mais être bénéficiaire du pardon, ça nous motive justement à changer de voie, hein, il me semble. Oui, oui. Parce que si on se sent jugé, pour finir, on se dit on est nul et puis on n'a plus envie d'avancer, quoi. C'est quelque chose qui fige. Il faut éviter qu'on soit figé dans Mhm. la condamnation. J'aimerais qu'on puisse encore poursuivre avec ce texte d'Éphésiens 3, versets 17 à 19, qui nous dit que le Christ habite dans notre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Voilà une parole que l'apôtre Paul adresse à l'église d'Éphèse, qui est une église d'Asie mineure, la Turquie actuelle. Et donc, c'est une très belle parole de l'apôtre Paul. Est-ce que vous auriez justement un commentaire à faire, par exemple, dans cette idée que signifie la phrase « Jésus habite dans nos cœurs » ? C'est difficile à expliquer, mais je vais prendre un exemple. Il ne faut pas me demander des nouvelles de mes petits-enfants, parce que je vais tout de suite sortir mon téléphone, vous montrer la dernière photo, je vais vous raconter ce qu'ils font, ce qu'ils ont dit. Voilà, ça m'habite. Et si Jésus habitait mon cœur, je parlerais de la même façon, avec le même enthousiasme. Magnifique. Oui, et puis dans le texte que tu as lu, on voit que l'amour, en fait, nous fait découvrir Dieu. Ça, je trouve ça... Si on est enraciné, si on est dans l'amour, lorsque Christ habite en nous, ça nous permet de découvrir Dieu. C'est quand même quelque chose d'assez... Ça paraît mystérieux, mais on a quand même une piste encore là, pour reprendre le mot de tout à l'heure, pour connaître Dieu et interagir avec mon prochain. Exactement. Et trop souvent, on a vu l'Ancien Testament comme étant un peu sévère, un peu difficile. Mais quand Ésaïe dit « Venez et plaidons », mais attendez, c'est le Dieu de l'univers qui me dit à moi. Mais il ne m'a pas condamné, puisqu'il me dit « Explique ce que tu fais, explique pourquoi tu as dit cela, pourquoi tu as fait ceci. » Alors, on va parler ensemble. Je trouve ça extraordinaire. On va parler ensemble, oui. Et puis tout à l'heure, au début, on parlait pour les 1000 ans, on disait qu'un temps peut-être pour avoir des explications. Oui. Mais en même temps, le texte nous dit là, mais si Christ habite dans vos cœurs, vous connaîtrez la longueur, la profondeur de l'amour de Dieu. Donc, il y a quelque chose déjà qui est disponible pour connaître Dieu. Je veux dire, l'explication sur Dieu passe peut-être par une vie d'amour qu'on pourrait expérimenter les uns avec les autres. Tout à fait. Aussi dans l'idée de plaider, de discuter. On a vu tout au long du trimestre, si vous vous rappelez, que Dieu était capable à entendre des discussions. On l'a vu avec Moïse, on l'a vu avec Abraham, on l'a vu avec d'autres personnages, même Noé, etc. Dieu, il est incroyable parce qu'il accepte la discussion. Et des fois, je me dis, mais mince, Dieu, il accepte la discussion et nous, quelquefois, ça peut nous arriver. Je suis assez juge aujourd'hui, hein, Pierre, excuse-moi. Mais dans les églises, on a de la peine à reconnaître des idées différentes ou voilà, des pensées différentes. On se dit non, il y a la pensée unique. Non, il n'y a pas la pensée unique. Je pense que Dieu, il est tellement large qu'il n'a pas une pensée unique. Et voilà, Dieu, il est d'accord de dire plaidons. Il est d'accord de négocier avec ses enfants. Et nous, alors? Ouais. Mais bon. Nous, on sort les règles. Ou la règle, parfois. Oui. La ceinture. C'est protecteur d'avoir des règles, quelles sont, c'est simpliste, qu'est-ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Mais en même temps, c'est statique. Ouais. On ne bouge pas parce qu'on a peur de tomber de l'autre côté. Mais non. Mais la vie avec Dieu, c'est quelque chose de vivifiant
vivant qui change, qui se D'ailleurs, module. quand il y a le commandement qui dit « tu ne te feras pas d'image taillée », pour moi, j'ai aussi l'idée de ne pas se faire une image d'une personne et puis la laisser dans un carcan où, pour finir, elle est plus capable de changer et de se transformer. Moi, je suis sûr que Dieu, dans son amour, il était capable de nous donner ce symbole. Bon, je le dis, je suis sûr, parce que c'est mon interprétation, je ne sais rien du tout. Mais bon, voilà quoi. Alors, vous l'avez très justement dit, Jésus habite dans nos cœurs. Vous avez donné ces expressions aussi par rapport à l'expérience qu'on peut avoir avec le Seigneur. On a déjà lu ce texte, je ne vais pas vous le relire, puisqu'on l'a lu il y a de cela une semaine ou 15 jours, de Jérémie 31, 31 à 34, qui signale que les lois sont dans nos cœurs. C'est important des fois quand même de réfléchir aux choses à changer dans nos vies. Je pense que c'est important, mais est-ce que c'est pas un exercice des fois un peu compliqué? De réfléchir qu'est-ce qu'on peut changer dans nos vies. C'est bien de réfléchir parce qu'on a... Au moins réfléchir, c'est déjà mieux que rien. Ouais, on a un cerveau qui est fait pour ça, donc c'est bien de pouvoir réfléchir sur ce qui pourrait être amélioré. Mais ce qui rend la chose intéressante, c'est parce qu'on peut améliorer les choses sur lesquelles on a réfléchi. Si je dois ruminer sur mon péché, que mon péché ne sera jamais pardonné, la vie devient pour moi impossible. Oui, tout à fait. Donc, réfléchir sur des choses qu'on peut changer, et sachant qu'on peut changer beaucoup de choses, c'est un souffle de vie, finalement, une fenêtre qui s'ouvre. Moi, je trouve que, pour moi, ce qui me convient assez, c'est de lire l'Évangile. Quand on voit comment Jésus se comporte envers les démunis, les marginaux, ceux que la société a laissés sur les bas-côtés, voilà pour moi ce qu'il y a c'est un modèle de vie pour moi. Tout à fait. C'est un modèle de vie, puis un modèle d'ouverture sans limite, quoi. Ouais. Alors, chers auditeurs, on peut réfléchir aussi, on n'a pas tout à fait terminé, je vous rassure, mais on peut réfléchir aux choses à changer dans nos vies. Je pense que ça peut être un exercice intéressant pour la nouvelle semaine et pour l'été qui arrive. Bon, l'été, il a déjà démarré officiellement, mais après, pour les vacances futures et pour le mois de juillet notamment, on peut réfléchir aux choses à changer. Des fois, les vacances, c'est aussi propice pour réfléchir à des changements. Est-ce qu'on pourrait, dès à présent, jouir de certains avantages de la vie éternelle? Parce qu'il y a de cela 15 jours, Idliette, il me semble que tu nous disais que la vie éternelle, oui, c'est dans l'eschatologie, mais ça peut être aussi une certaine réalité aujourd'hui. Alors, de quelle manière est-ce qu'on peut, dès à présent, jouir des avantages de la vie éternelle? Alors, comment je vais m'expliquer ça? Je crois que, comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus nous propose un modèle de vie et dans la mesure du possible, si je peux, et ça peut m'aider à sortir de moi-même, à que je me rende compte que je ne suis pas le centre de l'univers, mais que Dieu a un projet pour moi. Ouais. Et ce projet, il me l'a réservé et il voudrait que, comme quand on remplit un bol d'eau et puis que ça arrive à ras-bord, ça déborde. Et il voudrait que je sois ce sel de la terre et cette lumière qu'il voudrait que tout croyant le soit. Merci pour cette réflexion, Pierre. Tu aurais aussi Mais éventuellement une... Oui, c'est juste pour compléter finalement, parce que jouir de la vie, pouvoir vivre déjà les avantages de la vie éternelle, c'est un peu ce que Jésus dit, parce qu'il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Mais après, il dit que si tu as la vie éternelle, tu deviens sel pour la terre, tu deviens lumière pour le monde, tu deviens, je sais pas. Une responsabilité alors. Oui, une responsabilité, mais une possibilité aussi de vivre pour moi, par rapport aux autres et aussi pour les autres. Donc, je crois que les avantages de la vie éternelle, certainement, on pense, il y aura plus de mort, plus de tristesse, plus de larmes, on espère tout ça rapidement, mais déjà pouvoir soulager une souffrance, une parole agréable, mais qui change vraiment la vie. Pas une tape sur l'épaule qui dit « Allez, bon courage » et puis un jour, ça sera fini. C'est pas de ça. Très souvent, on est un peu comme ça. On refuse l'engagement parce qu'on a dit qu'intercéder, c'était s'engager pour quelqu'un.
Moi, je pense que les avantages de la vie éternelle maintenant, c'est de pouvoir s'engager pour quelqu'un. S'engager. Tout comme une Christ personne. s'est engagé pour nous, Ouais. nous, si on s'ouvre à la vie éternelle, finalement, on s'engage pour quelqu'un. Parce qu'on sait que notre vie est déjà entre les mains de Christ, finalement. Donc, on n'a pas de risque à le faire. On discutait en aparté qu'il y a une initiative dans le canton de Vaud qui dit il y a une journée spéciale qui a déjà eu lieu d'ailleurs, une journée spéciale sur les bonnes actions. Moi, je trouvais intéressant ça. Alors, c'est sûr, c'est pas les bonnes actions qui vont nous sauver, on est d'accord, mais il y a là quelque chose de très concret quand même. Hein. Oui, ça veut dire on pense aux besoins des autres. Voilà. Oui, Ouais. une bonne action de jeter une bouée à quelqu'un qui est à la mer. La personne reçoit cette bouée, mais je vous assure que sa vie est sauve là pour l'instant. Moi, j'avais entendu quelques retours de personnes qui avaient vécu des choses. Par exemple, il y a un restaurateur qui était venu, qui avait frappé à la porte d'une personne. Il avait fait des dessins. Bon, il a vendu son dessin 20 francs. Hein, c'est quand même pas mal. Mais et puis la dame lui a donné le double de la vente de ses 4 dessins. Donc voilà, il y a différentes actions qu'on pourrait mettre en place et je suis sûr que le Seigneur serait d'accord avec ça. Mais je crois que ça devrait être quelque chose. On arrive à la fin d'un thème qu'on a étudié, l'Alliance. À la fin de ces 13 leçons, on est en droit de se poser la question, qu'est-ce que je peux poser comme acte concret à ce que j'ai appris? Est-ce que mes yeux se sont ouverts à cet amour, cette bienveillance de Dieu à mon égard? Oui. Quel est le projet concret? À quoi est-ce que je peux donner suite? Alors, est-ce que vous auriez une idée, par exemple, c'est intéressant, je trouve, de se dire, on a vécu un trimestre sur l'Alliance, on a parlé de beaucoup de thématiques, on a parlé beaucoup de personnages. Est-ce que vous auriez, par exemple, à travers ce trimestre, envie de mettre quelque chose en place en lien avec l'Alliance? L'Alliance, c'est la relation. Donc après, peut-être que ouais, y a quelque chose à dire là derrière. Déjà, je pense que j'ai fait certains choix où, en prenant conscience de cette alliance, finalement, à ce moment, je travaille gratuitement, par exemple. Bravo. Pourquoi je fais ça? Parce que mettre une dette pour soigner quelqu'un, parce qu'on dit que la santé coûte cher, parce que les médicaments coûtent cher, parce que les visites médicales coûtent cher, parce que tout coûte cher, soi-disant, et refuser parfois de soigner quelqu'un, ou alors lui dire, mais prends tes médicaments, mais t'as pas mangé, ah ben écoute, va voir l'assistance sociale. Mais toutes ces choses-là où Dieu nous dit, mais prends soin de ton ami, prends soin de ton frère, prenez soin des uns des autres. Mais si on fait passer le soin par un facteur comme un service rendu, mais qui est payant, je crois qu'on ralentit le processus de l'évangile dans la vie de la personne. Et même dans ma propre vie, parce que je voyais plus une quête vers ma subsistance plutôt qu'une quête de rencontre. Donc, je crois que cette parole où Dieu nous invite à vivre dans ce qui est vrai, dans ce qui est juste et dans la miséricorde, m'a poussé à prendre une telle décision, par exemple. Donc, quelque part, par rapport à l'Alliance, j'ai été un petit peu touché de voir comment Dieu s'est engagé pour moi et comment moi, je peux m'engager pour les autres sans que ça leur coûte. C'est ça, l'histoire. C'est ça. Donc, ça pousse à prendre certaines décisions parfois. Bon, ça implique beaucoup de choses. Hein. Oui, c'est une certaine abnégation, c'est sûr. Moi, je n'ai pas de projet, mais j'ai encore tout le mois de juin pendant lequel je peux y réfléchir et voir si ça peut déboucher sur quelque chose. Hein. Et le mois de juillet aussi. Hein. Ouais. Alors, donc, on a une déclaration intéressante d'Ellen White qui nous dit ne laissez pas votre orgueil et votre incrédulité vous conduire à rejeter davantage la miséricorde qui vous est offerte de peur de vous lamenter au dernier jour. Là, je trouve intéressant parce que Ellen White, elle dit je pense que si on a été content d'avoir ces textes, on a été content d'avoir tout ce trimestre sur l'Alliance, si c'est pour tomber dans un orgueil béat en se disant c'est extraordinaire, j'ai découvert tous ces textes, j'ai une connaissance qui est assez développée, non. Ne laissez pas votre orgueil et votre incrédulité vous conduire à rejeter davantage la miséricorde qui vous est offerte. C'est quand même là, Ellen White, si on dit qu'elle n'est pas inspirée, je ne sais pas ce qu'il faut, parce que là, on a vraiment quelque chose de tellement puissant. Et quand on sait que la miséricorde, c'est de ne pas traiter l'autre comme il mérite d'être traité, de le traiter comme Dieu veut qu'on le traite,
on voit toute la puissance de la miséricorde dans la vie et l'appel que ça engendre pour nous. Donc Ellen White est bien évidemment ce personnage qu'on connaît bien, qui a eu une relation avec Dieu qui était forte. Elle écrit dans plusieurs livres qu'elle a écrit, le livre Témoignages pour l'Église, volume 5, page 353. Je voudrais dire l'orgueil et l'incrédulité. Est-ce que de moi-même, je dirais, je suis orgueilleux, je suis incrédule? Non. Si l'esprit ne m'éclaire pas, juste dans les recoins, je n'arriverai pas à me rendre compte. Tout à fait. Puis des fois, c'est assez subtil parce que il y a des formes d'orgueil qu'on n'arrive pas à forcément définir. Des fois, un excès de modestie, ça peut être aussi une forme d'orgueil, donc ça va très loin quand même. Hein. Oui. Mais c'est intéressant parce que, en tout cas, sur tout le trimestre du repos en Christ qui va venir, on peut réfléchir à cette question. Je crois que l'orgueil, on peut dire beaucoup de choses dessus, mais c'est de penser qu'il y a quelque chose d'autre qui pourrait remplacer Dieu. On pense toujours que l'orgueil, c'est quelque chose que je peux faire, je me prends grand, petit, fausse orgueil. Mais c'est quelque chose qu'on pense qui pourrait remplacer Dieu quelque part. Place de Dieu. Et c'est pas possible. C'est un peu comme les idoles, en fait. Hein. Exactement. Ouais. Mm-hmm. Alors, on arrive gentiment au bout, non seulement de cette leçon, mais en même temps de tout le trimestre. Vous imaginez, chers auditeurs, cher Idlett, cher Pierre, on remercie aussi notre ami Jérémy à la technique, tout ce qu'on a pu aborder durant ce trimestre. Hein. On a vu, je vous avais posé la question au départ, qu'est-ce qui vous avait touché par rapport aux différents personnages. Et là, comme on arrive à la fin, j'aimerais simplement vous demander, qu'est-ce que l'alliance pour vous et qu'est-ce que cette alliance vous apporte de concret dans vos vies de tous les jours? Alors moi, je dirais que je vois que Dieu me prend là où je suis pour m'amener ailleurs. Et peut-être que cet ailleurs, je ne sais pas très bien ce que c'est. C'est pas moi qui l'ai choisi. Non, mais j'entre dans le projet. D'accord. Et j'apprends tous les jours à lui faire confiance. Je ne serai jamais à la hauteur, sans doute, de ce qu'il attend de moi, mais avec son aide, je vais quand même essayer. En toute modestie, Idlett, ça rappelle un peu l'expérience d'Abraham. On a vu. On a vu. Il y a cette réalité. Hein. Oui, c'est sûr. Moi, c'est pareil. Hein. Pour moi, l'alliance, c'est un espace que Dieu m'offre et me dit, maintenant, tu peux vivre. Vis, profite de la vie. La vie, c'est quelque chose de mystérieux, c'est fantastique. Vis, prends des risques. Ça sera pas parfait, tu vas te tromper. Tous les personnages de la Bible nous montrent que ça, on va se tromper. Mais si on reste dans l'alliance, ça veut dire qu'on peut vivre. Et je trouve ça extraordinaire de dire, avec Dieu, on peut vivre. Chers auditeurs, encore un grand merci de nous avoir suivis tout au long du trimestre sur l'Alliance. Un grand merci à Idlett, un grand merci à Pierre. Et puis, au plaisir de se retrouver déjà la semaine prochaine pour le nouveau trimestre qui s'intitule Le repos en Christ. Abonnez-vous. Merci de nous suivre. À bientôt. Ciao. Merci.